18h52, l'heure d'accueillir notre invité sport du dimanche. Bonsoir Fabien Ecquet. Bonsoir. Vous êtes entraîneur neurologique pour athlètes. Alors dites-nous d'entrée de jeu, de quoi il s'agit, ça consiste en quoi ? Alors, l'objectif, c'est en fait de faire traiter plus d'informations au cerveau, qui soit plus endurant et qui puisse aller beaucoup plus rapidement. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, on est confronté à énormément de choses à faire. Et l'objectif, c'est que le cerveau soit plus efficace là-dedans. Et être efficace, ça veut dire quoi ? Être concentré sur quelque chose de précis et ne pas être pollué par l'environnement, c'est ça ? Exactement. Alors, ça traite de beaucoup de choses, donc c'est un petit peu complexe, mais pour faire simple, c'est comme si, votre cerveau, c'est un processeur d'ordinateur, et l'objectif, c'est qu'on rende ce processeur plus rapide. Voilà, plus rapide et qui tienne plus longtemps. Ouais. Donc pour ça, on va travailler sur différents exercices qui font justement travailler la mémoire, la concentration, l'attention, la réactivité. Et l'objectif à la fin, c'est que la personne soit plus endurant, garde sa concentration et soit capable de gérer plus d'informations. Et à quoi ressemble une session d'entraînement avec vous ? Alors là, c'est difficile à expliquer. Un exemple. Mais un exemple. Mais on va travailler sur différents exercices qui vraiment, on va faire mémoriser des choses aux athlètes ou à n'importe qui. D'ailleurs, c'est pas que réservé aux athlètes. Mais l'objectif, c'est de le faire travailler cette mémoire. On va travailler, comme on voit, sur des lumières. On va leur faire traiter des informations qui bougent en même temps. Voilà, on a vu un petit peu sur les balles. Et l'objectif, c'est de travailler dans tous ces domaines-là. Moi, il faut vraiment comprendre que c'est un entraînement cognitif et qu'au jour d'aujourd'hui, on a de l'entraînement physique, mais que l'entraînement cognitif prend une place autant importante que l'entraînement physique. Quel est le gain en performance pour un athlète ? Alors ça, c'est dur à mesurer parce que le gain, nous, on le voit au travers nos exercices, puis on a des résultats, mais c'est surtout après le ressenti de l'athlète qui est important. Et c'est vrai que certains n'auront pas forcément le même ressenti, mais l'objectif, c'est qu'ils sentent que leur concentration reste plus longtemps. Et justement, à propos de ressenti de l'athlète, je vous propose, Fabien Ecquet, d'entendre un de vos sportifs que vous entraînez sur le plan neurologique. C'est le skieur Marc Rochat. Écoutez ce qu'il confiait dans le 19-30, il y a 1 an, jour pour jour. C'est très difficile de percevoir les distances, l'accélération. Et j'ai remarqué que depuis que je suis cet entraînement-là, tout est plus lent, comme dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que les choses arrivent plus lentement. Même quand je conduis, je sens que je suis capable de voir, entre guillemets, mieux et plus lentement, ce qui m'offre un avantage monstrueux. Et à l'entendre, Marc Rochat, Fabien Ecquet, vous préparez vos sportifs à être en quelque sorte en légère anticipation par rapport au temps réel ? Alors exactement, et le mot que vous avez utilisé est important, c'est qu'on est dans l'anticipation. Dans le sport de haut niveau, et puis même dans la vie en général, il faut être capable d'anticiper les choses. Si on les subit, en général, c'est jamais bon. Et plus on va travailler avec ce type d'exercice-là, plus on va habituer le cerveau justement à anticiper les choses et à moins subir. Et c'est ça aussi, ce qu'il dit très bien, c'est que le ressenti, c'est pas que les choses vont plus lentement, mais c'est que le cerveau va plus vite. Et du coup, on a l'impression que, justement, à ce moment-là, c'est plus lent. Et ce qui aidera dans le cadre d'une performance. D'ailleurs, on le voit sur les images avant les courses, les skieurs qui visualisent la piste et la descente dans leur tête, justement, en anticipant cela. Un peu comme le font d'ailleurs les pilotes des patrouilles acrobatiques. C'est à ça aussi que vous les aidez ? Alors oui, on travaille beaucoup sur cette partie de visualisation et de mémorisation. Et maintenant, on voit aussi de plus en plus les athlètes qui jonglent avec des balles avant de préparer la compétition, parce que le but, c'est d'échauffer le cerveau. C'est la même chose, on s'échauffe physiquement avant une performance, mais il faut s'échauffer aussi cognitivement. C'est comme l'entraînement d'un muscle. C'est exactement ça. Alors on ne peut pas le dire, attention, on ne peut pas dire que c'est un muscle, mais on le compare comme ça, et c'est ça le message à faire comprendre. Alors vous entraînez des sportifs, Fabien Ecquet, des sportifs d'élite, comme des skieurs, des hockeyeurs, mais aussi des policiers. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Mais c'est toujours le même principe. En fait, plus on va être confronté à une situation de stress ou de fatigue, plus notre vision va se rétrécir. C'est un peu un réflexe. Et l'objectif, c'est de combattre aussi ce champ de vision qui se rétrécit en le maintenant ouvert. Mais maintenir un champ de vision ouvert, ça fatigue. Et l'objectif, c'est de nouveau d'entraîner le cerveau à être capable d'être endurant plus longtemps. Je vais prendre un petit exemple rapide. Si vous faites jamais de sport, puis que vous marchez 1 kilomètre, vous allez être fatigué. Si vous vous entraînez physiquement, vous allez marcher 1 kilomètre, mais vous n'allez plus être fatigué. C'est la même chose pour la tête. Ça veut dire qu'au début, on va peut-être vous faire des exercices, vous allez être très fatigué, mais plus
on va vous demander de faire des exercices complexes et longtemps, moins le cerveau va se fatiguer. Alors, vous travaillez aussi avec les sportifs qui ont subi des commotions cérébrales. Comment vous y prenez-vous avec eux ? C'est le même principe, mais on adapte notre prise en charge parce que dans le cadre de la performance, on veut que le cerveau soit plus rapide et plus endurant sur longtemps. Et quand on a subi une commotion, c'est l'inverse. Tout nous fatigue beaucoup plus rapidement et le cerveau a plus de peine à traiter des informations. Et là, notre objectif, c'est justement de le ramener à la normale en le réhabituant à traiter des informations. Fabien Ecquet, parlons un peu de vous. Vous avez 38 ans, vous êtes un ancien gardien de hockey et avez joué dans de nombreux clubs de 2e division dans les années 2000 et 2010. D'où vous est venue cette, peut-être soudaine, j'en sais rien, passion en tout cas pour le cerveau ? C'est vrai que j'ai eu la chance de jouer au hockey, j'ai la chance après aussi de faire du coaching à haut niveau et on est toujours dans la recherche des détails de la performance et quand j'ai vu et j'ai compris qu'on pouvait justement améliorer cette partie-là, ça m'a tout de suite plu et je me suis tout de suite intéressé à ça et au final on est dans les neurosciences donc je me suis intéressé à ces neurosciences. Mais je me suis intéressé, on ne devient pas neuroscientifique comme ça. Non, alors non, c'est juste, mais au final c'est un domaine qui est très peu, qui est très complexe et qui est très peu exploré. Et grâce aux nouveaux outils, à la technologie qui a aussi évolué, on a vu qu'on était capable d'améliorer ça. Puis après, ça s'est fait de manière empirique et grâce aussi aux collaborations qu'on a développées. Un mot juste pour terminer, vous vous occupez aussi de la rééducation après un Covid long ? Oui. En quoi ça consiste ? En fait, les symptômes sur les Covid longs sont presque les mêmes que pour les commotions cérébrales, c'est-à-dire les troubles de l'attention, de la fatigue, les problèmes de mémoire et vu qu'on travaille exactement sur ce même aspect sur les commotions, on fait la même chose pour le Covid long. Alors malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué parce que le Covid, on cherche encore pas mal de choses. Merci beaucoup Fabien Ecquet, entraîneur neurologique pour athlètes et pour d'autres aussi, on l'a compris. Merci d'avoir été l'invité sport de ce dimanche. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Merci, on passe à la météo.